Posséder un chien de catégorie. Pour commencer, je vais faire une mise au point sur ce qu'est un chien LOF. LOF, c'est pour Livre des origines français. Un chien LOF, c'est un chien qui répond aux standards de sa race, par sa taille, sa morphologie et pour certaines races comme le Doberman, par sa couleur. Pour qu'un chien soit LOF, il faut que ses deux parents le soient aussi, et qu'il soit confirmé, c'est-à-dire qu'un juge vérifie qu'il réponde aux standards de la race. Si le chien n'est pas confirmé, il ne peut pas être LOF, ni lui, ni sa descendance. Par contre, si ses deux parents sont LOF, il a tout de même un pédigré. Pour que ce soit plus simple, je parlerai de chien LOF ou non LOF, sachant qu'un chien à pédigré a les mêmes avantages ici. Les différentes catégories. Les chiens de catégorie 1, dits chiens d'attaque, correspondent aux chiens non LOF, qui se rapprochent morphologiquement des races comme l'American Staffordshire Terrier, qui du coup se nomme Pitbull, et les chiens qui se rapprochent morphologiquement des races comme le Tosa ou le Mastiff, que l'on appelle Boerboel. Il faut savoir que le Pitbull et le Boerboel ne sont pas des races reconnues en France. Les chiens de catégorie 2, dits chiens de défense, sont l'American Staff LOF et le Tosa LOF, le Rottweiler LOF et non LOF, et tous les chiens qui s'apparentent morphologiquement au Rottweiler. Les chiens de catégorie 3 sont tous les autres chiens. Le Staffordshire Bull Terrier dit Staffy est donc un chien de catégorie 3. Interdiction et obligation. Pour les chiens de catégorie 2, ils ont le droit d'accès aux lieux et locaux publics, aux transports en commun et aux parties communes des immeubles. Par contre, ils doivent toujours être muselés et tenus en laisse. Les chiens de catégorie 1. C'est plus contraignant pour les maîtres. Ces chiens doivent également être tenus en laisse et muselés, mais ils n'ont pas le droit d'accès aux lieux et locaux publics, ni aux transports en commun, ni aux parties communes des immeubles. De plus, l'achat, la vente, le don et l'introduction en France est interdite. Les conditions pour le propriétaire. Il doit être majeur et ne pas être sous tutelle. Il ne doit pas avoir de casier judiciaire numéro 2. Il ne doit pas être interdit de posséder un chien. Et il doit avoir une attestation d'aptitude à posséder un chien de catégorie. Cette formation est donnée par une personne agréée. Je vous conseille néanmoins de vous renseigner sur les tarifs qui peuvent varier énormément d'une personne à l'autre. Et cette attestation d'aptitude est valable à vie. Le propriétaire doit aussi avoir une responsabilité civile spécifique. Il faut bien se renseigner avec ses assurances qui ne le font pas toutes, surtout si c'est un chien de catégorie 1. Certaines peuvent demander un supplément. Il existe aussi la solution des mutuelles animales qui proposent des responsabilités civiles. Les conditions pour le chien. Pour les chiens de catégorie 1, ils doivent être stérilisés, une certification du vétérinaire faisant foi. Pour les chiens de catégorie 1 et 2, leur vaccin contre la rage doit être à jour, ils doivent être identifiés et ils doivent passer une évaluation comportementale chez un vétérinaire spécialisé à l'âge de 8 à 12 mois. L'objectif est d'apprécier le danger potentiel que peut représenter le chien. Le vétérinaire les classera alors de 1 à 4 suivant leur dangerosité. Un chien classé 1 n'a pas de risque particulier et un chien classé 4 est un chien qui représente un risque élevé. Si le chien est classé 1, il n'a pas besoin de repasser l'évaluation. S'il est classé 2, il doit repasser l'évaluation dans 3 ans. S'il est classé 3, il doit repasser l'évaluation dans 2 ans. Et s'il est classé 4, il doit repasser l'évaluation dans 1 an. Je vous conseille de vous renseigner sur les tarifs qui peuvent énormément varier. Le permis est délivré par la mairie ou la préfecture de police à Paris. C'est donc un arrêté municipal ou préfectoral à Paris. Le permis est valable
pour un seul chien. Si vous possédez plusieurs chiens de catégorie, il vous faut plusieurs permis. Il est également valable pour un seul propriétaire. De toute façon, la loi française n'autorise qu'un seul propriétaire par animal. Le propriétaire s'engage à toujours remplir les conditions d'obtention du permis, c'est-à-dire que le chien doit être à jour de sa vaccination contre la rage et que vous devez toujours être couvert sous une responsabilité civile. Vous pouvez toutefois mettre votre chien en garde chez de la famille, il vous suffit alors de donner vos papiers, soit l'attestation d'aptitude, le permis et le certificat de stérilisation si le chien est de catégorie 1. En cas d'absence de régulation, vous risquez au pire de la prison et l'euthanasie du chien.